On va essayer, le grand monarque essaiera de retirer ce qui ne devait pas intégrer le dogme religieux. Mais bon, revenons un peu à ce mystérieux Dhul Karnayan. Son histoire dans le Coran commencerait par la sourate 18 dite la caverne. Voilà les quelques versets qui le présentent. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, une puissance de réforme de bien, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il avait tous les moyens de la réforme et de la renaissance, hein. C'est le plus puissant des hommes qui ait existé. Jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'aura été doté de tant de moyens. Dans ce verset, c'est dit clairement, Abdul Karnayan sera doté d'une puissance phénoménale, hein, ce qui rapprocherait sa véritable identité de celle de ce mystérieux grand monarque, hein, alias le Mahdi. Jamais personne n'aura eu autant de moyens pour posséder la planète Terre. Dieu lui donnera les clés du savoir et de la réussite sur une échelle planétaire. Abdul Karnayan sera un grand homme, un homme international qui fera le tour du monde en réformant. Ça ressemble étrangement à l'épopée de l'Antéchrist, hein, puisqu'on nous le présente comme gouvernant le monde. C'est quand même étrange, hein, que ce Dhul-Qarnayan est présenté comme un homme international qui fera le tour du monde aussi. Contrairement à ce que penseraient certains théologiens musulmans, le personnage de Dhul-Qarnayan, dont le récit apparaît dans cette sourate 18 du Coran, versets 83 à 98, correspondrait à une personnalité qui se manifestera dans le futur. Et en aucune manière, on doit l'identifier comme un monarque qui aurait déjà vécu sur Terre. Parce que beaucoup d'interprètes auraient identifié Dhul-Qarnayan comme étant Alexandre le Grand, dont le règne se serait étendu sur une bonne partie de l'Asie. Comme Dhul-Qarnayan est censé conquérir un empire encore plus vaste, certains théologiens avaient immédiatement pensé à Alexandre le Grand. Le seul problème, c'est que Alexandre le Grand ne répondait pas du tout aux caractéristiques religieuses qu'on attribuerait à ce fameux Dhul-Qarnayan, hein, qui lui serait monothéiste. Ce qui ne l'était pas pour Alexandre le Grand, qui lui pratiquait le polythéisme, hein. Bon, quand je dis pratiquer le polythéisme, il y avait beaucoup d'homosexualité et bon, vers la fin de sa vie, ils étaient devenus même complètement corrompus, hein, donc voilà. Le Coran nous parle de Dhul-Qarnayn comme étant un homme qui possédera force, richesse et moyens techniques à son époque, et qui saura les utiliser pour le bien-être des hommes qui en étaient dépourvus, et non pour abuser de leur faiblesse et les exploiter, hein. Toujours dans cette sourate 18 du Coran, on nous préciserait que ce Dhul-Qarnayn viendra sur terre de la part de Dieu, hein. Il en sera le messager instructeur pour le monde entier. Je dis exactement la même chose pour le personnage de l'Antéchrist, hein, qui devrait se manifester sur terre quelques années avant la fin de notre monde, hein. Lui ici recevra sa puissance dominatrice de Dieu, hein. L'Antéchrist sera en fait la personnification de la colère divine sur terre, hein. Bien qu'on nous le présente comme un être maléfique, mais bon, c'est bien la colère divine qui se manifestera à travers ce personnage. Et bon, je ne sais pas qui a tout intérêt à noircir le tableau de l'Antéchrist, mais j'ai l'impression que les forces du mal ne sont pas cachées derrière cette noirceur du personnage. Parce que l'Antéchrist risque de bouleverser les gouvernements de ce monde, hein. Et puis comme vous le savez, le diable est le prince de ce monde. Donc il ne voit pas ça d'une bonne manière, hein, le diable. Donc il fera tout pour discréditer ce fameux Antéchrist, je pense. Ça, c'est encore mes hypothèses, hein. C'est exactement ce que nous disent les quelques versets suivants, puisés dans la sourate 18 du Coran, la caverne, hein, concernant Dhul-Qarnayn, hein. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, puissance de réforme de bien, et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Il y avait tous les moyens de la réforme et de la renaissance. C'est le plus puissant des hommes qui ait existé, et jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'aura été doté de tant de moyens. Donc le mystérieux Dhul-Qarnayn devrait apparaître dans le futur et sera doté d'une puissance incroyable. Il possédera une force militaire sans pareil, une force financière et économique colossale, une force technologique sans précédent, une force scientifique unique, hein, et surtout une force spirituelle. Le rêve de ce Dhul-Qarnayn sera très très grand. Il va rêver de posséder la planète, mais bon, pas posséder la planète pour son intérêt personnel, mais surtout pour libérer les peuples et instaurer un véritable dogme religieux. Je dirais plus compléter les religions existantes, hein, parce que je pense qu'il va nous apporter beaucoup plus d'informations et de renseignements sur l'existence de l'âme et sur ce qui se passe dans notre monde, hein. Et je pense qu'il va nous éclairer sur les dimensions parallèles et sur le monde des extraterrestres. Parce que Dhul-Qarnayn, je pense qu'il
reviendra avec nos visiteurs extraterrestres. C'est pour cette même raison qu'on nous dit qu'il sera doté d'une technologie high-tech. C'est pour cette même raison que Dieu ne nous a pas vraiment décrit les endroits qu'il atteindra, mais il avait tout de même mentionné les deux extrémités de la Terre, hein, à l'est et à l'ouest. L'ambition de Tulkarnayan sera illimitée dans l'espace. Et je dirais dans le temps aussi, parce que nous le verrons, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, Tulkarnayan pourrait être comparé à ce maître du temps. Bien que le maître du temps, c'est le créateur des mondes, mais le Tulkarnayan aurait aussi cet attribut, puisque je pense qu'il va commencer à concevoir un appareillage qui lui permettra probablement de visiter le temps, ce que les Américains ont déjà commencé à faire depuis les années 50, puisque j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos. Avec les moyens dont il disposera, ce Tulkarnayan, l'ambition qu'il aura et la passion de découvrir l'inconnu qui l'animera, il prendra une grande décision, celle de prendre sa communauté, c'est-à-dire ses fidèles, et de faire le tour de la Terre pour la réformer, et ainsi aider l'humanité, sans pour autant exploiter les autres. Ça c'est étrange, ça ressemble un peu à la politique de l'Antéchrist qui, je pense, va concevoir des puissantes armées, hein, qu'il va envoyer sur toute la planète pour libérer les peuples. C'est quand même étrange, hein. Ce Tulkarnayan ressemble étrangement au personnage du grand monarque ou de l'Antéchrist. Cette politique d'expansionnisme planétaire, hein, comme je viens de le dire, ressemble étrangement à celle que nous présente la Bible à travers le personnage de l'Antéchrist, hein, puisqu'on nous dit que celui-ci gouvernera le monde avec ses 10 cornes, qui en traduction, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, correspondraient en fait à 10 généraux qui vont diriger toutes les armées de l'Antéchrist. Et toutes ces armées vont se répandre sur toute la planète. Pour cette même raison, quand on parle des armées de Gog et Magog, je pense qu'il faut se rapprocher de ces 10 généraux. Je pense que ces 10 généraux vont diriger les fameuses armées de Gog et Magog. Parce que parmi ces 10 généraux, vous aurez la moitié sera musulmane et l'autre moitié sera chrétienne, je pense. Tulkarnayan se lancera alors à la conquête du monde en parcourant des millions de kilomètres pour établir la justice, hein, qui sera le début de sa réforme. Une grande armée va l'accompagner, ainsi que le groupe important d'ingénieurs, de médecins, de géographes, de linguistes, de sociologues. Là, il s'agira vraiment, c'est-à-dire quand il va avancer, ce grand monarque ou ce Tulkarnayan, il va avancer avec une puissance incroyable. Et je pense que toute cette armada d'ingénieurs, de médecins, va l'accompagner pour permettre au peuple de pouvoir se développer plus humainement. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, les peuples africains sont plus ou moins dirigés par des régimes militaires et exploités économiquement parlant par nos puissances européennes. Puisque comme vous le savez, les richesses minières de ces pays vont entre les mains de ces dictateurs africains et arrivent en Europe. Donc voilà. La France a installé des contingents militaires en Afrique, ce n'est pas pour le bien des peuples, mais c'est pour protéger ses propres intérêts économiques et industriels qui sont implantés dans ces pays, hein. Et comme vous le savez, lorsqu'un dictateur ne veut plus se soumettre au dictat des hommes politiques français, étrangement, il est rapidement renversé par une clique de généraux que les services secrets français ont contacté en cachette pour leur suggérer de renverser le président afin de prendre sa place. Et ainsi de suite, ça dure depuis que la France a quitté l'Afrique, hein. Parce qu'avant on assistait à une période coloniale, maintenant c'est une colonisation économique, hein, donc rien n'a changé. Donc ce Tulkarnayan mettra un terme à ce dictat économique de l'Europe sur les 3 quarts du monde. Mais bon, comme je viens de le dire, le Tulkarnayan se dirigera vers l'ouest, mais vers quel ouest? D'après ses géographes et ses conseillers, il ira jusqu'à l'extrémité ouest de la Terre. Il prendra tous les moyens, il aura bien préparé ses troupes et étudié ses multiples destinations. Il suivra donc plusieurs voies, et quand il aura atteint le couchant, il trouvera que le soleil se couchait dans une source boueuse. Source boueuse signifiant une terre bien fertile. Tulkarnayan trouvera sur cette terre une grande civilisation avec d'énormes richesses, sauf que l'injustice y régnera. Les riches et les grands du pays exploiteront les pauvres agriculteurs et les priveront de leurs droits.
Bah, il entrera dans le pays sans combattre, hein. Les habitants croiront certes au début qu'il voulait en piller les richesses, et puis ils lui diront, Odul Karnayan, ou tu les châties, hein, nos dirigeants, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Si Dieu te donne la puissance sur terre, que feras-tu? Seras-tu injuste? Les habitants voulaient voir ce que Dulkarnayan allait faire dans ce pays en plein désordre, où régnait l'injustice, où le peuple était privé de ses droits. Bah, Dulkarnayan, il y a alors une nouvelle réforme, une constitution, hein, qui va dire que, voilà, ce qui va suivre. Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. L'application de ces alinéas qui seront intégrés dans la nouvelle constitution, hein, commencera à partir de l'instant présent. Dorénavant, il y aura des punitions sévères, plus de désordre et de corruption. D'où le Carnaval renforcera aussi la conscience interne de l'individu pour que celui ne craint pas la punition terrestre et ait une conscience qui l'empêchera de commettre le mal, une forme de développement par la foi. C'est quand même étrange, hein, car ce mystérieux Dulcarnarien ressemble de plus en plus à ce grand monarque, alias le Mahdi, hein, qui doit répandre la justice dans un monde marqué par l'injustice. Mais bon, comme vous venez de l'entendre, là, lorsqu'il s'est orienté vers l'ouest, Dulcarnarien trouvera sur cette terre une grande civilisation avec d'énormes richesses, sauf que l'injustice y régnait. Bah, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'il parle de l'Europe et des États-Unis, hein, des puissances très très riches, mais dont les richesses vont entre les mains de minorités, c'est-à-dire des oligarchies. Et c'est étrange, hein, parce qu'on a l'impression que ces versets font allusion au monde actuel dans lequel nous vivons. Bah, le deuxième alinéa de cette constitution stipulera que quant à celui qui croira et fera bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Celui qui réformera la terre et fera du bien sera promu, hein, occupera le poste le plus important et recevra des prix et des gratifications. Telle sera la loi de Tulkarnayan qu'il va instaurer pour faire régner la justice dans les pays. Bon, dans ses voyages, Dulkarnayan arrivera à l'est et quand il aura atteint le Levant, il trouvera que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour se protéger. Cette terre était très pauvre, tels certains endroits en Afrique, hein, où il n'y a pas un seul arbre. Ses habitants n'avaient même pas de vêtements pour les protéger du soleil. C'est un véritable drame naturel. Pas d'eau, pas d'agriculture, pas d'arbres, aucun développement, et les habitants étaient complètement résignés à cette catastrophe, disant que c'est la décision de Dieu. Eh bien, il en sera ainsi, un Dulkarnayan leur fera comprendre que si la pauvreté est une décision de Dieu, creuser un puits ou un fleuve, cultiver la terre, réformer, relèverait aussi des décisions de Dieu. Bah là, ça veut dire que ce fameux mystérieux grand monarque dit Dulkarnayan, alias le Mahdi, ne va pas envahir la planète pour imposer son dictat, mais je pense qu'il va aider les peuples à se sortir des problèmes dans lesquels ils se trouvent. Et je pense qu'il les aidera à développer leur agriculture, à irriguer leur terrain, à faire planter des arbres. Je pense que la quête de ces, pas de ces voyages, hein, de ces conquêtes, sera en fait, consistera à détruire les régimes sanguinaires pour sauver les peuples et les aider à se développer économiquement parlant, industriellement parlant, en les aidant à travailler leurs terres. Et j'en terminerai finalement par cette légende des sept dormants qu'on retrouve toujours dans la sourate 18 du Coran, dite la caverne. Cette histoire se réfère à un groupe de jeunes chrétiens qui tentèrent d'échapper à la persécution et se retirèrent sous la direction de Dieu dans une grotte où Dieu va les endormir, hein. Ils se réveilleront en 309 ans plus tard, hein. Mais bon, garderont les mêmes traits, le même âge, hein. Ils n'auront pas vieilli d'un seul iota, hein. C'est ça le miracle, hein. Bah, cet épisode aura été intégré dans cette sourate 18 pour nous faire comprendre que ce mystérieux grand monarque qu'on appelle Dulkarnayan dans cette sourate 18 se dotera probablement d'une technologie de pointe qui lui qui lui permettra de visiter le temps. C'est dans l'islam, lorsqu'on parle de ce fameux Mahdi, on évoque le Furqan atomique. Je pense que c'est un complexe industriel dans lequel on pourra voyager dans le temps, voire visiter le temps.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et à la prochaine pour une autre. Ben voilà, le fameux Dulcarnain apparaît comme l'être bicornu avec deux cornes. Exactement ce que la Bible nous dit dans le chapitre 13 lorsqu'elle nous parle d'une bête à deux cornes. Ben, ce personnage va conquérir toute la planète, hein. Il y a de grandes chances que ce Dulcarnayan représenterait en fait l'Antéchrist, hein. Mais bon, ça c'est mes propres interprétations, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.